Naturelle. Est-ce que les amis, je vous le redemande une fois, est-ce que vous allez bien? Vous êtes venus au festival Impro en scène pour voir du stand-up. Mais ne vous en faites pas, certains d'entre nous sont aussi improvisateurs. Moi j'ai fait de l'impro pendant longtemps, mais après j'ai arrêté parce que j'étais très égocentrique. Et donc oui, dire oui, écouter les gens c'est sympa, mais écouter ses propres blagues, c'est mieux. Ce que vous allez venir voir cet après-midi, les amis, c'est un comedy club qui s'appelle le Greenwashing Comedy Club. Est-ce que vous avez déjà, par applaudissement, vu du stand-up? Un public de gens qualifiés. Par applaudissement, est-ce que vous avez déjà vu le Greenwashing Comedy Club? Franchement, je suis un peu surprise par notre notoriété, j'espérais pas autant. Ça me fait plaisir. Le Greenwashing Comedy Club, c'est un plateau de stand-up où on invite des humoristes qui viennent parler de questions autour de l'écologie, de l'environnement, mais pas que. Vous allez voir sur scène des blagues sur l'écologie, des blagues sur autre chose. Et voilà. Et ce soir, comme on a envie de faire un événement un petit peu engagé, on le fait en partenariat avec une association qui s'appelle Alternativa et qui va revenir après pour vous parler de ce qu'ils font. Alternativa? Ouais! Au Greenwashing Comedy Club, on a une petite tradition pour se chauffer un petit peu avant un spectacle. C'est un jeu qu'on appelle le green ou pas green. Je vais vous expliquer le concept, c'est très simple. Je vais vous dire des choses. Si vous trouvez que c'est écolo, que c'est green, vous allez lever la main et faire green. On essaye une fois ensemble? Green. Si vous trouvez que c'est pas green, vous allez baisser le pouce et faire bouh. On essaye? Ok. Bah oui, on peut allumer la salle, tiens, pendant qu'on fait ce petit jeu. Oh là là, quelle autorité naturelle! Vous êtes très beau. Faire pipi sous la douche. Faire pipi sous la douche dans le jet de Bernard Arnault. Rouler en vélo. Rouler en SUV. Rouler en SUV sur Bernard Arnault. Bande de dangereux éco-terroristes. Heureusement que votre ministre de l'Intérieur vous a à l'œil. Faire de l'improvisation. Faire de l'improvisation sur le yacht de Bernard Arnault. J'arrête avec Bernard Arnault. Je vais en faire un facile pour mettre un peu tout le monde d'accord. Le nucléaire. Le nucléaire avec un tote bag. Le nucléaire avec un tote bag qui achète son boulgour en vrac chez Naturalia. Vous êtes intransigeant au premier rang, c'est terrible. Vous avez un peu compris le concept du Greenwashing Comedy Club. Moi, pour me présenter un petit peu, je m'appelle Raphaëla, je co-organise le Greenwashing Comedy Club. Et dans la vie civile, à part le stand-up, je travaille. Je travaille dans le climat. Dans une petite boîte familiale du CAC 40. Bernard Arnault aussi a une famille. Par applaudissement, il y a des gens qui travaillent dans des sujets, dans des trucs un peu écolos. Par applaudissement, il y a des gens qui ont un métier pas du tout écolo. Tu fais quoi au 4e rang? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Super. Parce qu'en fait, le Greenwashing Comedy Club, on est un comedy club, mais on a aussi une branche corporate où on vient greenwasher vos métiers. Est-ce que tu veux qu'on essaye ensemble? Super. Qu'est-ce que tu fais dans le numérique? Comment tu t'appelles déjà? Nathan. Qu'est-ce que tu fais dans le numérique? Les télécommunications. Oh là là. Est-ce que tu aides à connecter les gens, notamment en cas de sécheresse et de canicule, les vieux qui peuvent appeler autour d'eux pour dire qu'ils se sentent mal? Tu fais ça? Est-ce que tu veux mettre ça dans ta bio LinkedIn? Est-ce que tu veux mettre un cœur vert également?
Ouais, mets un cœur vert avec une petite goutte d'eau, en général ça marche très bien. Je t'attends à la sortie pour ma facture. Ok, alors les amis, comment ça se passe du stand-up? Vous allez entendre des blagues qui vont être drôles. Mais alors drôles. Quand une blague est drôle, qu'est-ce qu'on fait? On rigole. Est-ce que je peux entendre un rire? Mais attendez, je veux pas entendre un rire de tous les jours. Je veux entendre votre plus gros rire tonitruant et fou. 1, 2, 3. Maintenant, si une blague n'est pas drôle, mais qu'elle est extraordinaire, qu'est-ce qu'on fait? Magnifique. Quand une blague est très très drôle, on peut applaudir. Mais par contre, quand on applaudit, il y a une petite règle qui est on applaudit tous ensemble. Par exemple, toi, monsieur, au premier balcon, est-ce que tu peux... Comment tu t'appelles? Hugo. Hugo, est-ce que tu peux applaudir tout seul et personne ne te suit? Hugo, c'est parti. Ça fait mal, hein? Sachez qu'à chaque fois qu'un applaudissement se perd, une espèce de tortue en voie d'extinction se suicide. Elle se jette dans une marée noire toute seule. Donc on va pas faire ça. Hugo, est-ce que tu peux réapplaudir et tout le monde te suit? Même si on est des professionnels qualifiés, parfois, on va faire des blagues qui vont échouer. Qu'est-ce qu'on fait quand un artiste fait une blague qui n'est pas ouf? Alors non, parce que vous n'êtes pas Emmaüs et que nous n'avons pas besoin de votre pitié. Non, sachez qu'on est des professionnels du rejet. Donc n'hésitez pas à ne pas rigoler à nos blagues pas drôles. En revanche, considérez que nos blagues, c'est un peu comme nos bébés pour un nouveau parent. Donc quand on vous présente une nouvelle blague qui n'est pas très drôle, faites comme si vous voyiez la photo d'un nouveau-né un peu disgracieux. Vous souriez gentiment et vous espérez que le prochain sera moins disgracieux. Est-ce qu'on est prêt pour accueillir le premier artiste de ce soir? On va faire un petit jeu tous ensemble. Je vais vous dire green et vous allez répondre watching, mais on va monter ensuite. Green. 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 Parce que j'ai une grande nouvelle. Je suis hyper heureuse parce qu'en fait je viens de découvrir mon orientation sexuelle. Et ouais. Je suis hyper heureuse. Ça a tout changé dans mes relations avec les hommes. Alors je vais vous expliquer. En fait, moi en gros je suis pas bi. Moi je suis bisextile. Je fais l'amour tous les 4 ans. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire des 4 ans. Donc faites-vous plaisir. Alors moi j'ai découvert que j'étais comme ça parce que je galère avec les mecs. En fait je tombe toujours sur le même type d'homme, je sais pas si vous voyez, les chanteurs de groupes indépendants. Ouais. En fait ils veulent pas être en couple avec moi parce qu'ils disent que je vais freiner leur carrière dans la musique. Remarque c'est pareil avec les docteurs, c'est pareil avec les designers. Ouais, la semaine dernière il y a un chômeur qui m'a dit que je le freinais dans sa recherche d'emploi quoi. Ouais. Et puis les rencarts, c'est toujours les mêmes avec eux. En gros, ils m'invitent chez eux pour un concert privé. Et puis finalement, le concert, c'est moi qui fais un solo de flûte à 4 pattes pendant 2 minutes. Ouais. Mais moi maintenant, je suis genre ultra détente dans mes relations avec les hommes. Parce que l'an dernier, j'ai fait congeler mes ovocytes. Ouais. Vous voyez ce que c'est? Ouais. Vous voyez ce que c'est ou pas? Oui, l'idée. Bah, en gros, moi, ce qui se passe, c'est que maintenant, j'ai mes ovules dans un frigo à Bondy. Ouais, dans un hôpital, hein, pas dans le frigo d'un Otakos à Bondy entre deux fantas. Non, non. Ouais, j'ai fait ça parce que j'attends que les mecs de mon âge soient prêts à avoir un enfant, quoi. Vous serez prêts quand, les gars? Je vais faire genre 65, 70 ans. Bon, c'est pas grave, j'ai le temps. Comme ça, j'aurai 2 bébés chauves à torcher, ça va être le kiff, quoi. Ah, j'adore ma life. Ouais. Ouais, en plus, je n'ai pas attends ma congélation parce que j'ai lu quelque part qu'à partir de 35 ans, ton appareil reproducteur, il devient gériatrique. Ouais. Gériatrique, ça veut dire vieux. C'est que ça va. En gros, moi, pendant le sexe, quand je crie plus fort, c'est juste que ma chatte, elle entend plus, quoi. Voilà. Ouais. On peut applaudir. Alors, mais moi, chaque applaudissement, c'est un électeur de Trump qui décède.
17, donc go quoi, go les applaudissements, c'est parti. C'est fascinant, moi avant l'horloge biologique pour moi c'était un concept, maintenant c'est ma réalité, c'est trop ouf quand même ce truc. En fait voilà, je vous explique le principe de l'horloge biologique, c'est que moi en gros, à l'extérieur, j'ai l'air fraîche, j'ai l'air jeune, je m'éclate. Mais à l'intérieur, c'est comme s'il y avait un vieux monsieur qui était en mode « Ouais, ça suffit le bruit, connasse !» Chaud. Je vais donner un nom, hein. En gros, vous savez, les hommes, ils donnent des noms modestes à leur sexe, du style « L'alligator du RERP !» Bah moi je l'ai appelé Lucien. Je l'ai appelé Lucien parce qu'en fait il fait tout le temps des petits paix et puis après il est là, c'est pas moi, ça vient de derrière. Je me suis dit, on se dit en 39-45, le gros il était tout pichi quoi. Voilà, tout pichi. Du coup, la sexualité, Et en fait c'est trop marrant parce que moi je suis hyper difficile avec les hommes et Lucien il a trop peur quoi, il est en mode agriculteur, il est là. Maintenant on s'en fout, on prend tout, il nous faut de la pluie, on prend tout, même les saisonniers. Ok. Mais Lucien, attends, moi j'ai au moins 10 ans devant moi, j'ai fait congeler mes ovocytes, je peux être difficile. Non, dans 10 ans les poches seront de retour. Ok. Chaud. Ouais, il y a aussi un truc qui m'handicapait vachement moi, quand j'étais en rencard avant, c'est que j'étais hyper complexée par mon boulot. Parce que moi avant je travaillais dans une grosse banque, ouais. Mais attention, hein, je faisais ça par militantisme. Parce que moi, mon projet, c'était de dézinguer le système de l'intérieur grâce à mon incompétence. Ouais. Il y a des militants dans la salle. Ouais. Pour dire le niveau, moi quand je suis arrivée à la banque, vous voyez le placement, le PEL, et ben moi, je croyais que le PEL, c'était un rappeur marseillais. Ouais. Je croyais que les agios, c'était une pizza italienne. Un agio per favore. Non mais attendez, heureusement que j'étais que banquière quoi. Vous imaginez si les médecins ils confondaient les ligaments croisés avec les linguini croisés. Tout serait chaud. Et le truc qui m'a le plus marqué quand j'étais à la banque, c'était vraiment le greenwashing quoi. C'était en fait partout il y avait des campagnes de pub pour nous dire qu'avec des petits gestes on pouvait sauver l'environnement. Et du coup moi j'allais dans le service des traders et ils me disaient mais ouais, nous on gère, on fait plein de petits gestes. On fait du compost, on a des abeilles sur le toit, et regarde, je fais des petits clics pour acheter de l'uranium, ce sont des actions totales. Mais attention, quand je fais ça, je bois un café équitable. Ce café a le goût dégueulasse de la vie du mec qui l'a fabriqué. J'adore l'écologie. Et moi du coup ça me mettait en colère, du coup j'allais les voir et je leur disais bah, moi aussi les traders, j'ai plein de petits gestes pour vous, des doigts d'honneur, voilà une touillette pour ton café. Ouais. Je vais finir sur un petit truc, en fait moi je suis vraiment la pro du militantisme de l'intérieur et donc j'ai plein de conseils à vous donner pour genre militer si vous êtes dans une boîte capitaliste. Du style par exemple, si vous êtes dans la pub, ce que vous faites c'est que vous faites des grandes affiches et puis ensuite, en bas, tout petit dans l'affiche, vous voyez la police qu'on utilise pour faire les anti-sèches là dans les trousses quand on est au collège. Bah là vous écrivez « Nique le patriarcat !» Dans les conditions générales de vente, vous écrivez « ACAB ! ACAB !» Et puis tu peux éduquer tes collègues aussi à l'écologie. Par exemple, vous savez en réunion il y a toujours un collègue qui parle trop, qui te coupe la parole et tout. Bah, quand il est trop insupportable, tu lui fais « Écoute, chut, il y a trop d'émissions carbone qui sortent de ta bouche, ta gueule !» Voilà. C'est bon, faut arrêter maintenant, d'accord. Bonjour. Ça va toujours? Ouais. Ok, c'est cool, tranquille. Bon, moi je m'appelle Maoulé, et d'où je viens, ça veut dire Dieu existe. Comme j'en avais 2-3 qui se posaient la question. La réponse est là. N'hésitez pas à écouter. Les gens sont pas du pendant des siècles pour ça. Si Dieu existait, mon père, il a réglé le débat en un coup de rein. Merci papa.
En fait, je suis le dernier de 5 enfants. Je pense qu'on perd 5 enfants, c'est pas très écolo. Le dernier, il faut qu'il soit divin, il faut qu'il se passe un truc, d'accord? Mais en vrai, j'ai plusieurs enfants. C'est vrai, mais c'est pas le sujet. J'ai plusieurs prénoms. C'est plusieurs prénoms. Je m'appelle pas que Maoulé, je m'appelle Fabrice Alain Maoulé. Ah, pour l'emploi, c'est Fabrice. Hein. Je suis en promotion, France, merci. Sur scène, c'est Maoulé. Et Alain, c'est pour les grosses partous, donc du coup. Si à la fin du show, quelqu'un peut m'appeler Alain, j'ai 10 minutes. C'est mon jingle à moi. Je suis venu en France à mes 20 ans, je suis venu légalement. C'est pas la peine d'appeler ton oncle à la préfecture ou quoi. J'ai mes papiers et Dieu merci, parce que j'ai pas le physique pour sauver un enfant accroché à un balcon. Mamoudou Gassama, sans papier, il voit un enfant accroché, il le sauve, il a ses papiers, de mon temps, il fallait remplir le formulaire, c'est tout. Et après, quand j'ai vu l'histoire, je dis ah, heureusement que l'enfant qui l'a sauvé était français. Est-ce que son enfant était sans papier? Sans papier que son papier. Ça annule l'effort, quoi, c'est pas rentable. Les sans action un peu redouer l'image qu'on a des sans-papiers, c'est ça la solution. Il faudrait remplacer tous les sapeurs-pompiers par des sans-papiers. Je vois que tout le monde n'est pas chaud. Mais c'est vrai, ça marcherait pas. Il y aurait des gens qui soient trop racistes pour appeler des sapeurs-pompiers sans papier. Venez vite, il y a le feu chez moi. Ne bougez pas, on envoie Mohamed et Idriss. Mohamed? Non, le feu ça va, franchement le feu ça va. Le feu ça réchauffe, le feu ça rend croustillant. Miam miam, je croustille. Voilà. Ça ne passera pas. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que juste demain tout le monde est aveugle, le racisme disparaît? Non. Ah, les blancs ont dit non, on est dans la merde. J'y croyais, non, pas du tout. Écoutez, j'ai joué il y a 3 jours, je pose la même question. Une dame me répond, bah non, ça ne disparaît pas, parce qu'il reste les odeurs. J'y calme-toi, calme-toi. Ah là, va te biffer, pour la nation. Je vais devoir faire quelque chose, quoi. En plus, l'école, il faut qu'on apprenne à s'aimer, parce que là, bon, le futur, il est un peu flou. Donc, il faut mieux qu'on se kiffe, quoi. En plus, j'ai vu récemment que l'amour et l'addiction étaient liés. C'est-à-dire que si autour de toi, t'as pas des gens qui t'aiment, ça fait un vide en toi, et tu le combles avec de l'alcool, ou en likant des questions Instagram, chacun fait ce qu'il peut. Et ça veut dire que pour être humain en bonne santé, on a tous besoin d'une dose d'amour correcte. Donc déjà, dans la salle ce soir, par applaudissement, à qui ses parents disaient je t'aime quand ils étaient petits. C'est le moment un peu triste de la soirée, t'as vu. T'as la moitié qui a applaudi, l'autre dit frérot, je t'ai voulu courir à la base, d'accord? Faites des blagues. Ne vous inquiétez pas, on est ensemble. Moi, quand j'étais petit, mes parents me disaient pas je t'aime, me le montraient par des actions, du genre ils me nourrissaient. Je me disais bonjour, bonsoir. Je pense qu'ils m'aimaient bien. Depuis que j'ai vu que l'amour et l'addiction sont liés, une fois par mois, je vais à Stalingrad. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un endroit où il y a plus de seringues que d'habitants. Je vais là-bas, je vois un mec en train de se piquer, je lui dis je t'aime. Toi aussi je t'aime, toi aussi je t'aime, toi aussi je t'aime. Et je cours, d'accord? Ouais, l'amour c'est bien, la vie c'est mieux, j'ai réfléchi, je peux faire. Et j'ai un fils de 4 ans, mon fils en vrai, je le vois, je lui dis je t'aime, je ne force même pas, je le vois, je dis je t'aime s'asseoir tout seul. Je lui dis mais pourquoi tu donnes ton je t'aime à ce petit? Parce que je le trouve mignon tout simplement. Ce qui veut dire que mes parents me trouvaient dégueulasse. Et je sais pas quel effet ça aura sur eux de recevoir autant de je t'aime, mais que c'est comme ça qu'on fabrique des hommes allergiques au gluten, je sais pas. Tu veux un kebab? Mon père m'a dit je t'aime. Casse-toi frérot, barre-toi. Parce que moi j'en avais pas reçu assez, et moi, quel effet ça a eu sur moi, c'est que ça fait un mec qui mange trop. Moi j'ai pas des kilos en trop, j'ai des je t'aime en moins. Ça a applaudi, mais quand j'irai le toucher tout à l'heure, personne ne sera au rendez-vous. Mais c'est pas grave. Les enfants, les éduquent pour leur inculquer des bonnes choses pour le futur et tout, mais on ne sait pas ce qu'ils gardent finalement. J'ai un fils de 4 ans, et mon fils il fait des blagues. Il fait des blagues d'enfants de 4 ans. Et il se fout à poil, il me laisse sur la tête et il court en rond. Et moi je le regarde et je suis fier de lui.
Parce que je pensais lui avoir transmis juste ma calvitie, et ben non en fait. L'amour des schlibards, ça vient de moi, ça vient de moi. Et comme je suis fier de lui, ça m'émeut, comme je suis ému, je me fous à poil. Je me suis la tête et je lui cours après. Si mes voisins me voient, je perds le gosse, c'est fini, c'est la base. Adios bambino, c'est terminé. Bon, tout ça pour vous dire les amis, il faut qu'on apprenne à s'aimer, c'est important. Et si vous ne savez plus trop aimer, bah, j'ai une solution pour vous. Alain 06. Je n'ai pas perdu cette autorité. Les amis, moi je suis venue pour vous parler d'environnement, de climat, parce que c'est un événement de levée de fonds pour Alternativa. Mais avant, j'avais envie de vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques jours. J'étais sur une application de rencontre. J'ai rencontré un garçon. On a commencé à papoter. Et on en est venu au fait que je faisais du stand-up. Et il m'a demandé s'il pouvait voir un extrait de mes spectacles. Je lui ai dit ok. Mais après, si tu me trouves pas drôle, tu vas me ghoster. Je lui ai donné mon Instagram. Il m'a ajouté. Il a regardé mes vidéos. Et il m'a ghosté. Et après, comme j'ai vraiment très peu d'estime de moi, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit alors, tu me ghostes? Coup dur pour mon humour. Ha ha ha. Et il n'a pas répondu. Ce qui est dur, c'est que sur Instagram, je mets mon best-of. Donc si le mec me ghost sur Instagram, s'il est là ce soir, il me vomit au visage. Bon, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte cette histoire. Déjà, c'est pour créer un peu un lien entre vous et moi. Et aussi, c'est parce que ce soir, c'est filmé. Salut Elliot. C'est pas très poli de ghoster les gens. Après, si tu veux, je suis toujours disponible pour un café ou faire un enfant. Vous pouvez dire salut Elliot. Salut Elliot. Bref, le climat. Le climat et l'environnement. Moi, je trouve que tout devient très très vite compliqué quand t'es écolo. Par exemple, j'ai des amis qui ont un enfant. Je sais, c'est dégueulasse, mais je vous rassure, c'est un couple de garçons. Donc c'est progressiste. Et c'est un bébé adopté. Donc c'est de l'économie circulaire. Et la dernière fois, il lui donnait à manger, ils étaient là, ouvre la bouche, l'avion va atterrir. Il est en train de lui transmettre des valeurs de droite. Arsène, rassure-moi, tu n'es pas de droite. Arsène, il était là. Malgré 8 ans d'impro, je suis très mauvaise en mime, donc je fais le même pour les bébés et les boucaquets. Et Arsène n'était pas de droite, mais maintenant ils font Arsène, ouvre la bouche. L'avion à hydrogène qui ne circule que sur un itinéraire sans alternative en train et pour des raisons absolument impérieuses va atterrir. Et non, tout est compliqué quand t'es écolo, et ce que je trouve compliqué aussi, c'est quand t'es ami avec des amis qui sont moins écolos que toi. Par exemple, cet été, je suis partie en vacances avec des copines moins écolos, et je voyais que leur attitude par rapport à moi variait entre le respect de mes croyances et de mes traditions, et la peur que je les bute. Elles savent que je les guette. Le matin, au petit déjeuner, Raphaël, excuse-moi, on s'apprête à jeter le marc de café. Tu en veux? Non, parce que la dernière fois, on a jeté les coquilles d'œufs et tu as pleuré. Et puis au supermarché, ok, Raphaël va être contente. On a pris du fenouil bio. Mais attends, le fenouil, c'est de saison? Je sais pas si c'est de saison le fenouil. Et le fenouil, c'est local? Et je sais pas si c'est local le fenouil. Et comment ça pousse le fenouil? Je sais pas, dans la terre, dans un arbre. Regarde sur internet, je peux pas y avoir internet dans cet intermarché de Provence de merde! Bon, la peur les a pas empêchés d'aller faire du jet ski. Moi, j'y suis pas allée parce que c'est pas écolo. J'ai organisé une contre-activité. J'ai organisé un atelier tawashi. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le tawashi. C'est quand tu prends des vieilles chaussettes
et que tu les découpes en bandes de 2 cm, 2 cm et demi, et après tu les tisses pour faire des éponges. J'étais seule à l'atelier Tawashi. Par contre, quand les filles sont rentrées, elles m'ont montré que c'était vraiment très très bien que j'ai fait cet effort. Elles étaient là. Mais Raphaëlla, mais c'est toi qui as fait cette éponge! Mais c'est extraordinaire! Nous on voit des déchets, toi tu vois des opportunités! Non mais Mathilde, viens voir les merveilles qu'elle a fait, Raphaëlla! En plus, c'est tout! Oh là là, c'est tout! Oh c'est tout! Qu'est-ce que c'est tout? C'est tout! Oh! Ça remplace la présence d'un père, ça! Hein. En fait, je sais pas pourquoi elles avaient cette attitude par rapport à moi. Parce que moi, je suis très bienveillante, très sympa. Par applaudissement, qui trouve que je suis très sympa. Par ce genre d'appel, je suis très seule aussi. Hein. Et j'ai fait des trucs très sympas. Par exemple, j'avais fait la playlist des vacances. Sympa, ça. Après, j'ai voulu mettre un petit twist pédagogique. Donc, j'ai fait une chanson, un podcast. Au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Et nous accueillons le docteur Racheline, spécialiste des cancers de la peau. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça sent la fumée, pisté par les banalisés. Il est vrai que l'utilisation du compost, lombricomposteur, c'est tout à fait banalisé. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Quand j'ai appris que l'empreinte carbone d'un enfant c'était 600 tonnes, je suis allée me faire ligaturer les trompes. Des excellentes vacances avec ces filles malgré tout, et j'aurais beaucoup aimé qu'on reparte en vacances, mais malheureusement on n'a pas pu cet été, nos dispos se croisaient pas. On a fait un doodle et moi j'étais disponible du 1er juin au 31 août, et elles c'était pile le créneau, elles n'étaient pas disponibles. Je suis seule pour partir en vacances. Salut Elliot. Si jamais tu connais pas la côte basque, mes parents ont une maison à Biarritz. Et s'il pleut, on pourra faire des tawashi. Et je vais vous laisser sur ça, les amis. On va garder cette énergie, on va faire un maximum de plus, encore pour Moi c'est Tani. Tani c'est un prénom d'origine indienne, ça s'écrit T-A-H-N-E-E et ça veut dire en indien arrêtez de toucher les cheveux des personnes noires. C'est pas vrai, mais j'aurais bien aimé. 2023, on arrête de faire ça quand même. Il y a tellement de gens qui me touchent les cheveux, ils sont genre oui mais c'est marrant, on a envie de toucher. Alors, admettons, mais si on commence à toucher tout ce qui est marrant sur le corps humain, on va pas s'en sortir. Moi j'aime pas qu'on me touche les cheveux parce que j'ai mis trop de temps à accepter mes cheveux, ok? Il y a 2 raisons à ça. La première c'est que j'ai grandi en Normandie, dans le département de l'Eure. Voilà, vous pouvez déjà rire à cette information. Il y en a parmi vous qui sont déjà allés dans l'Eure? Volontairement? En général, pas grand monde. Moi, j'ai grandi à Bernay, une petite ville de l'Eure. À Bernay, quand j'y étais, il y avait 2 noirs dans la ville. Mon père et le prêtre de l'église, Père Simon. Ce qui fait que moi, pendant longtemps, j'ai cru que tous les noirs, je devais les appeler mon père. J'ai paniqué quand je suis Après, j'ai compris, il fallait dire mon frère, en fait, voilà. La deuxième raison qui fait que j'aimais pas mes cheveux, c'est que, en fait, je crois que je savais pas comment les coiffer. Moi, je suis métisse, mon père est guadeloupéen, ma mère est ch'ti. Sacré mélange. Je suis donc ch'ti antillaise, anchetillaise, et truc de jeu de mots.
Et non, et en fait, je crois qu'il y a eu un débat entre mon père et ma mère pour savoir qui allait m'aider à coiffer mes cheveux. Je pense que mon père disait à ma mère, bah la coiffure c'est plutôt un truc de fille, donc à toi, chérie. Je pense que ma mère disait à mon père, oui, enfin là, vu les cheveux, c'est plutôt un truc de noir. Et mon père, comme beaucoup de pères, a dû faire trop de charge mentale. Tu t'en occupes. Du coup, personne n'a géré, voilà, je les ai beaucoup défrisés, cachés. Malgré le fait qu'on m'ait donné des conseils, notamment quand il y a eu le succès de la chanteuse Ayo. Je sais pas si vous voyez, c'est une chanteuse nigériane qui chantait Down on my knees, I'm begging you. Voilà, je chantais pas plus. Et beaucoup de gens me disaient, mais Tani, tu ressembles trop à Ayo, tu devrais trop porter tes cheveux au naturel comme elle, t'habiller comme elle. Et c'était pas méchant, juste bizarre, parce qu'en vrai, je ne ressemble pas à Ayo. Enfin, j'aimerais bien, elle est super belle, mais regardez, voilà. Ce n'est pas Ayo, vraiment. À part la couleur de peau et le type de cheveux. Tu sais, c'est comme si moi j'allais voir Valérie Pécresse, oui, et que je lui disais, hé Valérie, tu connais la chanteuse Angèle? Elle est blanche et blonde comme toi. Tu devrais trop te faire une frange, mettre des crop tops, balancer ton quoi. Mais elle a la cagnotte à gérer, donc voilà, chaque chose. Non mais aujourd'hui je suis contente de porter mon afro, mais vraiment il y a beaucoup de remarques. La pire remarque que j'ai eue, un jour j'allais bosser, on m'a dit que la coupe afro c'était pas professionnel. Pas cool. Et ça me fait rire parce que souvent les endroits où on te dit ça, que c'est pas professionnel, tu sais c'est des entreprises dans lesquelles il y a des mecs qui ont des pellicules sur leurs épaules, vous avez ça? Où il y a des vieux qui rabattent leurs cheveux sur leur crâne pour faire croire que c'est pas fini. Alors que si Jean-Michel, la fête est finie, tu n'as plus rien sur le caillou. Ce n'est pas très professionnel de cacher ta calvitie. Ouais, voilà. Tout ça pour vous dire que moi, du coup, quand j'étais ado, j'avais des rêves vraiment nuls, quoi. Je rêvais pas d'être humoriste, je rêvais pas de sortir avec Brad Pitt, de jouer devant vous. Dans mon rêve, dans la vie, premier degré, c'était avoir les cheveux lisses. C'était ça mon rêve. Et aujourd'hui, avec Brad, on en rigole. Enfin, je vous fais marcher, je suis pas vraiment en couple avec Brad Pitt. Sinon il serait là avec nous. Non, non, je lui ai demandé, ceci dit, mais il m'a dit non, bah... Enfin, pardon, wow. Pas du tout. Il m'a demandé, mais je lui ai dit non parce que je suis lesbienne, voilà. Sorry Brad. I prefer Angelina. Ça va faire 6 ans que je suis lesbienne. Avant, j'étais perdue. J'ai essayé les mecs, ça marchait pas. J'ai re-essayé les mecs, ça marchait pas. J'ai re-essayé les mecs en buvant beaucoup d'alcool. J'ai vomi. Mais après, je crois que toutes les lesbiennes ont un vécu différent par rapport à la découverte de leur sexualité. Moi, je veux dire que c'était très fort. C'est-à-dire que la première fois que j'ai couché avec une fille, j'ai compris ce que c'était, le sexe. Avant, je faisais du théâtre, je sais pas. C'est comme si toute ma vie, on m'avait dit la musique, c'est Vianney. Sans jamais me parler de Beyoncé. Donc j'écoute beaucoup de Beyoncé. Désolée pour les fans de Vianney. Voilà. Mais voilà, je suis lesbienne, mais j'ai un travail hein, à côté, je fais pas ça. Je suis humoriste. Ma mère est PDG, prof de gym, voilà, c'est sa blague. C'est sa blague et voilà, je lui rends hommage un peu tous les soirs. Merci. Je lui dirais qu'elle a eu une applause. Elle sera contente. Non mais donc ouais, je suis lesbienne, je suis noire et je vois et ces deux mots, ils sont un peu tabous, je trouve. Tu sais, il y a des gens qui ont du mal à dire le mot lesbienne et des gens qui ont du mal à dire le mot noir aussi, qui font. Du coup, quand tu cumules, c'est compliqué quoi. Moi, on peut vraiment parler de moi en disant, tu sais, Tani, elle est un peu. Puis elle est. Donc je suis. J'ai l'impression d'être Voldemort. Mais j'ai un nez, donc je suis pas Voldemort. Je suis lesbienne, je suis métisse. J'essaie d'être écolo pour vraiment être le cauchemar d'Éric Zemmour. Vraiment, c'est mon objectif. Mais c'est dur d'être écolo, faut faire des efforts quand même. Moi en ce moment, j'essaie de manger moins de viande, alors que j'aime vraiment ça. Genre vraiment, genre pour mes 10 ans, on m'avait quand même offert un t-shirt Justin Bridou et c'était un vrai cadeau.
Non, il n'y a pas longtemps aussi, j'ai essayé de faire un truc, j'ai essayé de fabriquer un composteur pour les déchets organiques, c'est bien ça. Et j'avais oublié qu'il faut quand même le vider, en fait, de temps en temps, tu vois. Genre un jour, je suis partie en vacances, j'ai oublié de le vider. Je vous jure, j'ai ouvert la boîte. Mesdames et messieurs, j'avais créé ma vie, quoi. Vraiment, j'avais créé des espèces. J'ai ouvert la boîte, il y avait des verres, mais des verres. Ils avaient déjà un numéro de sécurité sociale, je vous jure. Ils avaient créé des autoroutes et tout, des systèmes de sécurité, entrée danger, de trait sécurité. Non, c'était ouf, je vous jure. Donc ouais, non, j'essaie de mettre en place plein de choses. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à être écolo parce que j'avais du mal à me sentir représentée, tu vois. J'avais l'impression que c'était un truc de blanc et tout. Et la représentation, c'est pour ça que ça m'importe, tu vois. La représentation, et en même temps, faut pas être exotisé ou fantasmé, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un délire parfois sur les métis en mode... Je vous dis ça parce que je finirai là-dessus, j'ai des potes en ce moment qui font des bébés, il n'y a pas de transition. Et quand c'est un couple mixte et que ça va être un bébé métis, il y a vraiment toujours quelqu'un qui crie « Ah, un bébé métis, il va être trop beau !» Et en fait, tu sais pas s'il va être beau. Peut-être que l'enfant, il aura 3 yeux, la tête de Zemmour, la voix de Vianney, on ne sait pas, enfin. J'ai un problème avec Vianney, c'est personnel. Mais non, pourquoi les métis, on est fantasmés comme ça et tout? Et il y a un gars qui nous a pas arrangé, je trouve, avec ça, ce fantasme sur les métis, c'est Julien Clerc. Tu sais, avec la chanson là. Mélissa métisse, Lisa vit toujours dévêtue. Non mais vit toujours dévêtue. Bien sûr, Julien. Hier encore, j'étais à Franprix sans culotte. Je trouve qu'on parle pas assez des paroles de cette chanson, quoi. Le refrain, oh ma métisse, oh ma métisse est nue. Je me dis, est-ce que tu imagines aujourd'hui, en France, une femme noire, genre Aya Nakamura, qui sort une chanson en mode, oh t'es mon homme blanc. Oh mon homme blanc fragile. Mais il est le plus blanc de mes copains. Babtou. D'abord, c'est mon Babtou à poil. Non! La chanson ne sort pas, je pense. On veut qu'elle sorte. Vraiment, à chaque fois, je fais à 2 doigts d'appeler Aya Nakamura. C'est un featuring. Ok, je vais vraiment vous laisser là-dessus. Merci beaucoup. Quoique, on va quand même vous dire que dans la lutte très difficile et très inégale face à des puissances dans lesquelles on se retrouve, l'humour et la créativité, ça peut quand même être des armes redoutables. Marche ton micro? Est-ce qu'il marche mon micro? Très rapidement, c'est l'histoire d'une grande banque française dont le terrain commence par un S et ça finit par Société Générale, qui voulait investir dans un très gros projet bien stable. Ça s'appelait le Rio Grande LNG. Ouais, on dirait un nom de western stylé. En fait, c'est un groupe bienvenu en Amérique du Nord qui bouge la planète. Voilà, et on leur a demandé de se retirer de ce projet, ils n'ont pas voulu. Du coup, on a dit que c'était la banque la plus sale et on est allé la nettoyer. Mais genre en vrai, on a pris les serpillères, les balais, on allait dans les agences et on a nettoyé les agences, des dizaines d'agences. Et ça n'a pas plu à la banque parce que soit elle nous laissait nettoyer et du coup on pouvait raconter aux médias tout ce qu'ils finançaient, soit ils appelaient la police. En mode allô la police, venez vite, il y a des gens dans notre agence qui sont en train de faire le ménage. Voilà, donc pour l'image, pas terrible. Et on est même allé avec des déguisements de Bob l'éponge, et comme ça on avait des photos des policiers en train d'évacuer Bob l'éponge de la banque. Alors, du coup, au bout de des années à faire ouin mais si on est une banque écolo, etc., la banque a quand même fini, il y a quelques semaines, par se retirer du projet à force de mobilisation citoyenne. À la fois non violente et humoristique, on a pu permettre de financer ce projet tout pourri.
Et s'opposer, c'est bien, mais on essaie aussi de proposer et de construire un autre monde plus humain, plus durable, tout ça, et de le faire de façon, enfin, dans la joie, etc. Et pour ça, on fait des trucs assez ouf, du genre les camps climat. Colle ton micro. À la communication, à la mobilisation citoyenne, etc. Et donc, ça permet d'avoir aussi des concerts, des animations, plein de trucs sympas. Et du coup, des camps climat, il y en a déjà 8 qui sont programmés tout l'été dans la France, de Saint-Lô à Marseille, à Tours, Nancy, etc. Donc voilà, c'est des super occasions de se former et de rencontrer des gens. Donc pour résumer, Alternativa et ALV COP21, on s'organise pour lutter contre les projets climaticides et pour valoriser les alternatives. Et on est déjà des milliers et des milliers dans plus de 100 groupes dans toute la France et même au-delà à le faire. Et donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous retrouver ensuite dehors. On a des super t-shirts, des flyers, des affiches, vous pouvez flasher les codes et tout ça. Et on sera ravis de discuter avec vous.